l'homme, en tant qu'ancien président, mérite le respect. Même si je conteste sa politique. Sa politique. D'accord. Donc, je l'ai vu plusieurs fois. Et au Koutlo, il m'avait parlé de ses mémoires aussi, qu'il allait les écrire. Il faut le faire. Et il s'est mis à les rédiger. قلت له ماذا بك؟ قول لي الحقيقة يا هل ترى لزموك باش يعني تنسحب باش تنسحب خاطر انت قلت لنا سجلوا لي هذا كتبوا لي هذا الرسالة هذه بصح فهمني خاطر كاين الناس اللي يقولوا لزموك قال لي ما كاش منها كيفاش انا رئيس الجمهوريه وجابها رجوليه نعم قال لي انا رئيس الجمهوريه هاد لي جينيرو اللي جاو انا كنت مسؤول عليهم ويجيو يلزموني وانا في الحياه يلزموني قال لي الا لزموني مانيش راجل فهمتني il m'a dit ça maintenant à la même époque il avait dit la même chose aux deux journalistes japonais oui قال لهم personne. J'étais d'accord, c'est vrai, au départ, pour que le choix du peuple soit respecté. Mais quand j'ai démissionné de ma propre volonté. D'accord. Vous avez un autre cas. Il a fait la première interview au journal Le Matin, 9 ans après la fin de sa mission. Et il avait dit, 9 ans plus tard, j'ai démissionné volontairement, pendant que, quelque temps après, je crois qu'à l'époque de Zerwell, il est allé en Belgique et il est allé se soigner. Si vraiment il avait été l'objet de menaces ou s'il avait été forcé, qu'est-ce qui l'empêchait en Belgique de dire « je dénonce ce qui a été fait ». Tout à fait. Tous les gouvernements du monde l'auraient soutenu, l'auraient reçu. Il aurait bénéficié de l'aide de tout le monde. Donc moi je ne crois pas. Et donc c'était une démission disons une démission qui est venue, disons une démission réfléchie. C'est pour déverrouiller un peu la situation. C'est une démission réfléchie. Il n'était pas d'accord au début, et puis à mesure que les jours passaient, il se disait mais où allons-nous sur quoi allons-nous La crise est liée. La crise est là, et le deuxième tour arrive. Donc quand on est au bord du précipice, on peut prendre une mesure. C'est une course contre la montre aussi, non? Ça a été une course contre la montre, bien sûr. Il fallait trouver une décision. الناس تقول السي علي هارون انه باش نعاود نولي برك المسيره والمظاهره اللي دارها اللي دعا لها العيد احمد يقولوا باللي الجيش والى الحكومه استغلت هذه الفرصه هذه باش تدعم نفسها pour arrêter le processus électoral. On a exploité cette grande marche pour dire voilà, le peuple est contre le deuxième tour, le peuple est contre le fils. Ça suppose que là, ça va justifier. Il ne peut pas être contre le deuxième tour et contre le fils. Ou il est contre le deuxième tour et il est contre le fils, ou bien il est pour le deuxième tour, il est pour le fils. Parce que le fils demandait le deuxième tour. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Non, mais je voulais dire que le gouvernement disait que voilà. Cette marche prouve que toute cette manifestation prouve que la manifestation du 2 janvier prouve que les Algériens sont pour la démocratie, sont contre l'intégrisme, et donc voilà, c'est une manière où là ils vont essayer d'exploiter cette situation pour justifier l'arrêt du processus électoral. Ça, c'est un raisonnement que n'importe qui peut tenir. On peut tenir ce raisonnement et on peut tenir un raisonnement inverse. Vous savez, c'est comme le problème de la démission de Chadli. Vous savez, souvent, le vraisemblable l'emporte sur le vrai. Des gens croient le vraisemblable, ils ne croient pas le vrai. C'est possible. Alors que le vrai, c'est lui que... Le vrai, la majorité ne croit pas le vrai. Parce qu'il dit non, c'est pas possible. C'est vrai, il est vraisemblable qu'on ait obligé Chadli à... Pourquoi voulez-vous que Chadli démissionne? C'est qu'on l'a obligé. On ne peut pas imaginer, c'est vrai, qu'un homme réfléchisse et se dise, tiens, si je prends telle décision, on peut régler tel problème. Peut-être c'est la conjugaison des événements qui ont fait de sorte à ce que les gens pensent que Chadli a été poussé à la démission. Fin de mandat parlementaire, refus du président du Conseil constitutionnel éventuellement d'assumer la présidence. Non.
démission de Chadli est est antérieure au au refus. de M. On a saisi le Conseil constitutionnel parce que précisément, Chadli avait démissionné. Sinon, pourquoi s'il est toujours là, le président, où est le problème? Il n'y a plus de problème. S'il est toujours là, on continue, on va au deuxième tour. D'un autre côté aussi, il y avait ce fameux comité national de sauvegarde de l'Algérie, le CNSA. Oui. C'est aussi une manière aussi de légitimer. Les gens du FIS ou les gens qui étaient pour le deuxième tour, le CNSA a été créé spécialement pour légitimer la du processus électoral. On peut le penser, comme on peut dire que c'est une manifestation patriotique, spontanée, de gens qui ne voulaient pas de la Doula Islamia. C'est possible, pourquoi pas? Tous ceux qui se sont manifestés. Ils se sont manifestés pour dire quoi? Nous voulons maintenir la démocratie. Le fils, qu'est-ce qu'il a dit? On a oublié une chose aussi. Qu'est-ce qu'a dit le fils? Le fils a dit il y aura des élections démocratiques, certes, mais une seule fois. Quand je serai au pouvoir, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura plus d'élection. Puisque l'élection, c'est quoi? L'élection, c'est l'expression d'une option démocratique. La démocratie كفر قالها عباسي مدني وقالها مرارا قالها علي بالحاج قالوها اللي كفر ويقول لك علاش بوركوا سي كفر كفر لان الى انت تحب تنتخب على النائب والنائب في البرلمان والبرلمان يحضر يعني يشرع قوانين كيفاش عندنا قانون هو قانون الالهي ولا نطبقوه القانون يعني الله دار قوانين قانون موجود وانت انسان ربي يخلقك وتروح دير قوانين تشرع انت مشرع الواحد هو الله سبحانه هذه هي الفكره ديالو دونك لو بروبليم de légitimité se pose. Est-ce que ce raisonnement est acceptable? C'est tout. Il oublie de dire une seule chose, le fils. Parce que ce raisonnement tient. Mais toi, qui t'a désigné pour appliquer la loi de Dieu? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Et tu me dis, j'appliquerai toute ma vie la loi de Dieu. Et alors, tu peux rester 50 ans, personne ne peut te bouger de là, puisqu'on ne peut pas avoir d'élection. Donc, on ne pourra te déloger que par un coup d'État. عيد حمد يقول في هذا الإطار يقول نقدر نكونوا في دولة اللي ما هي لا دولة بوليسية ولا جمهورية intégriste, né dans un État policier, né dans un État islamiste intégriste. Dans une république intégriste. Oui. Est-ce que c'est possible? C'était possible? Mais c'est ce qu'il faut souhaiter. C'est ce qu'il faut souhaiter. Mais ce que je vous dis depuis tout à l'heure, l'Algérie sera un État stable avec un avenir lorsque réellement le pouvoir émanera de la volonté nationale, de la volonté populaire. Mais il est évident que s'il y a un État policier, un État dictatorial, évidemment, c'est loin d'être une démocratie. Donc, c'est clair que ce que dit Aït Ahmed est logique. Sauf que, à l'époque, ce n'était pas un État policier d'un côté et un État islamiste de l'autre. Il y avait un État islamiste qui parvenait là dans les 5-6 jours. Voilà, ça c'était immédiat. D'un autre côté, vous me dites un État policier. Ça, cet État policier, ok, s'il est policier, il ne me dit pas, d'abord il ne le dit pas lui-même qu'il est policier. Et il ne vous dit pas, moi je m'installe comme policier pour l'éternité. J'ai le droit de contester cet État policier. J'ai le droit de le contester, de dire que je n'en veux plus. Mais là, avec l'autre système, je n'ai pas le droit, parce que si je le conteste, nous les كافر. ولكن لو كان خلينا الشعب يدور على هاد الناس هذول يدوا الأغلبية. ايوا هذه هي. خليه يدور. وين رايح يدور؟ انت هذا si le fils, mais là on est dans les suppositions. Les suppositions. Hein, on est dans les suppositions. Si le fils, au bout d'un an, comme ça s'est passé en Égypte, il y aurait eu des grandes manifestations. Ok, c'est possible. Mais si le fils, avec l'état d'esprit de la population de l'époque, qui avait souffert depuis 30 ans du parti unique,
qui avaient voté en masse pour le fils, lequel fils aurait eu dans l'année ou dans les 2 ans complètement changé les structures. Il aurait placé des walis islamistes, comme a fait M. Morsi. Il aurait placé des généraux islamiques. S'il avait placé des généraux islamiques, vous savez ce qui serait arrivé? Ben, notre armée se serait fractionnée, elle se serait divisée. Et ça aurait été fini de l'Algérie, parce qu'avec une armée qui est sur, sur 2 fronts, ça aurait été la guerre, pas seulement la guerre civile, ça aurait été une guerre réellement militaire entre 2 groupes ou 2 factions ou 2 parties de l'Algérie. Ça, c'était un danger très grave. إذا سي علي هارون سي شادلي ديميسيون نعم. سي بن حبيرس ما يقبلش بالرئاسة pour aller vers des élections présidentielles, pour préparer des élections présidentielles, et subitement on retrouve le fameux Haut Comité d'État, Oui. le HCE. Ouais. Et encore une fois, نلقاو في هذا Haut Comité d'État سي علي هارون. نعم. Dans quelles conditions ça s'est passé? Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, tout à l'heure, nous parlions du Haut Conseil de sécurité, du Conseil constitutionnel qui refuse. D'accord. Et le Conseil constitutionnel dit je renvoie la balle, si j'ose dire, entre les mains de toutes les institutions qui sont prévues par la Constitution. نعم. Il y a une institution qui s'appelle le Haut Conseil de sécurité. Ce Haut Conseil de sécurité. المجلس الأعلى للأمن. للأمن. نعم. المجلس الأعلى اللي للأمن. متكون من وزير الدفاع. لا من رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية. ما كانش puisqu'il avait démissionné. ما كاش. رئيس الحكومة موجود. موجود. وزير الداخلية موجود. وزير الخارجية موجود. وزير العدل موجود. le chef d'état-major, je crois. قائد الأركان. قائد الأركان أو وزير الدفاع ولا l'un des deux. Bon. هادو موجودين. Ça, c'est le Haut Conseil de sécurité. C'est ce Haut Conseil de sécurité qui s'est saisi, après la décision du Conseil constitutionnel, qui s'est saisi de la situation pour dire je me saisis de la situation, je vais continuer à siéger en permanence tant qu'on n'a pas trouvé une solution à la crise. Il fallait bien qu'il y ait une autorité. On ne pouvait pas laisser le pays sans aucune autorité. Et là, Chadli a démissionné. Il a démissionné, Chadli. Et on s'apprête à aller vers un 2e tour. Non. On a arrêté officiellement le processus. Le Haut Conseil de sécurité constate qu'on ne peut plus aller au 2e tour.